Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Écoutez, aujourd'hui, ça va être une vidéo un peu spéciale où je vais vous présenter toutes les graines que j'ai achetées. Parce que là, j'ai quasiment plus aucune graine. Donc, comme vous voyez, j'ai fait un stock. Donc, ce qu'on va faire, on va aller voir au fur et à mesure. Je vous donnerai les sites auprès desquels je me suis procuré ces graines et voir ce que je vais en faire et le pourquoi. Voilà, donc bonne visite à vous et c'est parti. Donc là, c'est 3 paquets de légumineuses, du soja pour au tofu, du pois mange-tout et du soja edamame et j'ai pris aussi, des épinards de cette marque Sativa que je ne connais pas du tout. Donc on va essayer. Donc l'intérêt que j'ai trouvé, c'est le tofu soja, que c'est très difficile à trouver et j'ai trouvé sur ce site, c'est pour faire le tofu notamment. C'est pour, notamment les végétariens ou non végétariens. Voilà, donc on va voir, ce que ça donne. Le pois mange-tout, on va pas tarder à les, préparer. Là, je vais faire tremper les graines, toute la nuit et on va les planter demain. Alors pourquoi j'ai choisi ces épinards? Parce que j'ai lu que c'était une sélection à croissance très rapide, vert moyen, particulièrement indiquée pour la culture d'hiver et de printemps, semis à la fin de l'été ou de mars à avril, résistant au gel, besoin en fumure moyen, type printemps, automne et hivernage. Et là, ce qu'on voit, c'est que au niveau du semis, c'est mars-avril, donc il va falloir attendre. Et août, septembre, octobre. Voilà, donc on va le mettre de côté. Donc là, on est sur les tomates. Est-ce que je voulais vous montrer en particulier? Donc là, vous voyez, les cherry tomatoes sont plum tomato. Là, c'est des tomates qui viennent chez Action. Je trouve ça très bien et je les ai pris parce que je voudrais comparer justement le fait de comment ils poussent, à la vitesse qu'ils poussent et la productivité et que je vais comparer avec les autres pieds de tomates. Alors attention, on ne peut pas nécessairement comparer des tomates les unes par rapport aux autres quand il y a du F1 et quand certaines sont des tomates anciennes, dites anciennes. Donc là, ce que je voulais vous montrer notamment, c'est la tomate de Saint-Pierre. Je tenais vraiment à prendre cette tomate-là en particulier. Ce sont des tomates semi-hâtives avec une grande productivité et avec une chair ferme. Et je pense, par rapport à ce qui s'est passé l'année dernière avec toute la pluie qu'il y a eu, en plus en étant quelque part au nord de la France, avoir des tomates semi-hâtives, ça peut faciliter effectivement le fait de ne pas subir les éléments extérieurs comme le temps qu'on a pu avoir. Bon, écoutez, on va voir cette année qu'est-ce qu'on aura comme temps. On espère qu'on aura un peu plus de soleil que l'année dernière. Et donc, a priori, on peut en récolter jusqu'en automne. Donc j'ai eu des très bons retours, sur, la tomate de Saint-Pierre, donc on va tenter, on va voir ce que ça donne. Donc là, vous avez la tomate chaperon rouge, qui est une tomate de balcon que vous pouvez, faire, pousser dans des pots. Donc c'est pour ça que je l'ai prise, notamment parce que c'est une, tomate de balcon. A priori avec une très bonne productivité. Donc j'ai dit: «Je vais essayer, on va voir ce que ça donne». Parce que ça peut être bien, d'avoir effectivement quand vous avez un petit jardin, vous mettez, certains pieds de tomates dans des pots. Ce qui avait retenu mon attention sur le site de Graines de Bambou, c'était la tomate sauvage des Galapagos. Donc je ne connais pas du tout. Écoutez, on va essayer, on va voir ce que ça peut donner. Cette tomate, ce que j'avais, aussi, aimé, c'était on va le dire, hein, des fois c'est bien les photos, hein. Donc là je les trouve, jolies, c'est des tomates, cerises, c'est les blue cranberry. Là vous voyez maintenant c'est les piments. Alors pourquoi j'ai 4 paquets? Parce qu'il y a une raison bien déterminée, c'est parce que je veux faire du piment, de la poudre de piment, d'Espelette, type Espelette, c'est le paquet de Sainte-Marthe que vous voyez, mais aussi je voudrais faire du paprika et donc là, c'est le piment de Cocopelli, le piment fort Cyclone. C'est pour ça que je les ai pris. À Action, il y avait aussi, le piment cayenne pepper, donc je l'ai pris, hein, autant à faire. Ça permettra peut-être d'un petit peu relever le piment de type Espelette, la poudre, parce que c'est vrai que le piment d'Espelette n'est pas très fort et je trouve qu'il n'est pas assez fort. Rajouter de la
poudre de piment de Cayenne, ça peut relever un peu la poudre du piment d'Espelette. Donc c'est pour ça que je me suis dit, ça serait bien de le prendre. Alors attention, hein, tout ça, il va falloir que ça pousse et que ça donne des piments. Chez Graines de Bambou, j'ai trouvé aussi le piment habanero au chocolat. Il me paraissait intéressant, donc je l'ai pris, on va essayer. Voilà, bah, tout ça c'est à suivre et puis vous verrez le semis. Donc là, c'est autour des poivrons. Là, nous avons 1, 2, 3, 4, 5 paquets, ce qui fait beaucoup, effectivement, mais c'est parce que j'adore le poivron. Et donc, je rate le poivron tout le temps. Donc là, je croise les doigts, j'espère cette année pouvoir les réussir, hein, au moins quelques-uns. Donc là, j'en ai beaucoup pris chez Graines de Bambou parce que je trouvais qu'ils étaient très originaux et à un prix compétitif. Et là, vous voyez le nombre de graines. Par exemple, sur le poivron blanc, vous avez 20 graines. Sur le poivron Yellow Wonder, vous avez 50 graines. Sur le poivron Sweet Banana, il y a 50 graines. Sur le poivron Hungarian Yellow, il y a 50 graines également. Donc, par rapport au prix, je trouve ça vraiment très honnête. Et donc, bien sûr, chez Action, hein, on a pris aussi les poivrons. Donc là, c'est autour des aubergines et des courgettes. Donc là, j'ai pris des aubergines Japanese picking. On va voir ce que ça donne. Je trouve intéressant de voir ces aubergines qui sont longues comme ça. Écoutez, hein, il y a une certaine originalité, donc on va suivre ça. Et puis j'ai pris les aubergines côté Action. Je suis pas très aubergine, mais j'aimerais bien en avoir si c'était possible. Donc on va faire les semences là dans pas longtemps. Et donc aussi au niveau des courgettes, parce que ça a été une catastrophe l'année dernière. Alors pour 2 raisons. Il y a déjà eu le temps, un temps de pluie et c'était donc lié aux limaces aussi, qui ont dévoré les plants. Après, il y a eu des pieds qui ont poussé, il y a eu des fleurs, mais c'était trop tard. C'était finalement trop tard quand le temps a commencé à redevenir beau. Donc là, maintenant, vous voyez les concombres et les oignons. Vous voyez ici, c'est les graines Action. Alors j'ai pris notamment le concombre Iowa parce qu'il parle d'un fruit de 25 cm de long et qu'il n'a pas d'amertume et qu'il a une très bonne productivité. Donc on va voir, écoutez, ce qu'on va faire, on va comparer avec les graines d'Action. Donc là maintenant, on voit les pastèques Sugar Baby, le melon boule d'or venant de Sainte-Marthe et le sweet melon venant de chez Action. Bon, les melons ici, c'est compliqué, on va pas le cacher. Donc, écoutez, peut-être ceux d'Action vont très bien fonctionner. Donc là, maintenant, vous voyez les choux. Donc, je ne vais pas non plus trop décrire les semences qu'il y a. Mais là, donc, vous avez du chou cal, vous avez du chou de Bruxelles. Alors, j'aime beaucoup le chou cal, hein, c'est pour ça que vous en voyez beaucoup. Puis après, entre les graines que vous plantez et celles qui germent et les destructions qu'ils peuvent avoir, il faut quand même avoir un certain nombre de graines. Et par contre, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est celles que j'ai pris chez Graines de Bambou. Donc là, je vais vous les montrer plus en détail. Alors, je trouvais que sur le site de Graines de Bambou, on avait un choix de choux assez important pour un prix tout à fait raisonnable. Comme vous voyez, là, il y a 50 graines hein, pour 1,75 €. Hein. Donc là, vous avez le chou cabu blanc de Brunswick. Le chou cabu blanc de Brunswick, c'est pour faire notamment la choucroute. Et ça, j'aimerais bien faire la choucroute. Donc, on a aussi le chou-fleur géant d'automne 4 avec 300 graines. On a ici le chou frisé vert de Mina, 500 graines. Et donc ici, le chou-fleur violet de Sicile, 250 graines. Donc là, ce que j'ai pris chez Action, c'est le brocoli pour 39 centimes d'euros, voyez. Et ce qui m'a étonné chez Action, c'est que j'ai pas trouvé du tout d'autres choux. Alors, est-ce que c'est parce que c'était en particulier dans cette action, et qu'il y a peut-être dans d'autres actions où vous avez d'autres types de choux, à feuilles par exemple, mais là, j'en ai pas du tout trouvé, pas de choux paumé, pas à feuilles, pas rien du tout. Je n'ai trouvé que le brocoli, même des choux-fleurs, j'en ai pas vu. Voilà, donc peut-être qu'on en trouve chez d'autres actions, je ne sais pas du tout. Mettez-le en commentaire éventuellement, parce que moi, je n'ai trouvé que celui-ci. Et donc, on va voir ce que ça donne. Donc là, c'est une vue un peu plus mélangée. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai les
3 marques, différentes. Donc là, c'est un peu plus mélangé. Vous voyez, là, vous voyez des carottes de chez Action ou de Sainte-Marthe. Donc vous voyez, c'est pas du tout, les mêmes carottes parce que bien sûr qu'on est chez Action, vous avez un type de carotte. Sinon, si vous voulez avoir des carottes, plus variées, il faut aller bien sûr sur d'autres marques. Sinon, vous avez des radis, j'en ai trouvé aussi sur, Graines de Bambou, radis, chandelle de glace. Sinon, j'ai trouvé du persil frisé mousse aussi. Voilà, c'était un peu vous montrer, d'autres graines que j'ai pris. Donc là, ce que je voulais montrer maintenant, c'est les salades, celles notamment de chez Action, qui sont à 39 centimes d'euros, que je trouve que c'est un prix, on va pas se le cacher, très intéressant. Et je trouve qu'il y avait par contre là, au niveau de la salade, de la variété. Parce que vous voyez là, il y a de la laitue. Là, c'est des salades mélangées, je trouvais ça intéressant. Et là, vous avez de la roquette. Donc je trouve qu'il y a un choix quand même intéressant. Donc voilà, puis je vais vous montrer d'autres salades que j'ai pris, hein, mais là, bien sûr, c'est pas chez Action. Là, c'était chez Graines de Bambou, de la chicorée frisée, grosse pancalière. Donc on va voir ce que ça donne. Donc là, c'est de la chicorée scarogérante bergère. Et donc, ce qui va être intéressant, c'est qu'on va comparer avec le paquet que je vais vous montrer après, qui est de Cocopelli. Donc là, c'est graines de bambou, 2000 graines, de la chicorée scarole gérante maraîchère. Et donc là, je vous montre le Cocopelli, l'étugoire du Dauphiné. Le prix est le double, hein. Et donc, vous avez 850 plants. Donc, on passe de 2000 plants, 2000 graines de chez Graines de Bambou, qui a un prix médium, à 850 plants chez Cocopelli. C'est pour ça que moi, je varie mes achats de graines. Je prends autant des semences biologiques et par la même reproductible que je vais prendre chez Action ou que je vais prendre dans des prix intermédiaires, médium, comme chez Graines de Bambou. On va mettre maintenant un peu plus de couleur dans notre vidéo. Au vu du temps dehors qui est tout le temps couvert, on ne voit jamais le soleil. Donc ça fait toujours plaisir de voir ces fleurs qu'on espère bien les voir cet été. Donc je trouve effectivement chez Action, ce qui est intéressant, c'est que vous avez des petits paquets comme ça qui sont à 39 centimes d'euros, c'est ce que je les ai payés, et vous avez plein de fleurs diversifiées. Et ce que je trouve intéressant aussi chez Action, pour un prix vraiment défiant toute concurrence, hein, il faut le dire, hein, pour une superficie de 15 mètres carrés, vous pouvez planter toutes ces fleurs-là. Donc moi j'ai pris pour les abeilles, pour la biodiversité. Donc on va voir ce que ça donne. Donc là, je vous montre des fleurs en mélange qui viennent de Sainte-Marthe, parce que bien sûr, je ne me procure pas que des graines chez Action. Et ce qui a retenu mon attention, c'est les fleurs en mélange anti-limaces. Alors moi, je n'utilise pas du tout les granulés contre les limaces, parce que ça fait plusieurs fois que j'ai lu que les granulés qui sont mangés par les limaces, qui elles-mêmes sont mangées après par les hérissons, eux-mêmes sont mis en danger en mangeant ces limaces et peuvent mourir. J'espère que cette petite vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine.